Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir, une autre fois encore, pour nous ensemble. Aujourd'hui, c'est vendredi 10 février 2023. Moi, c'est Jacqueline Belizer, depuis Maryland, qui est avec nous pour capable ouais, quelques grands points qui dominer l'actualité et surtout ça que Jean-Robert Philippe Prelguin pour ouais avec nous. Dans un petit moment, dans rendez-vous info, nous connaissons chaque vendredi, c'est habitude là, nous rencontrer. Et d'abord, nous avons dit que la semaine qui se passe là, pas de troisième mi-temps. Et nous comprenons que ce n'est pas tout match. Pas tout match qui a besoin de troisième mi-temps. Il y a un match qui finit dans le temps régulier, ça n'a pas besoin de troisième mi-temps. Mais semaine, ça c'est pour nous dire que semaine, ça c'était une semaine qui était particulière parce que c'était ça a été le State of the Union. C'est côté que le président lui-même lui fait exercice ça, il vient devant deux chambres congrès réunies pour le venir dire mais qui Jean pays aille. Pays au bam diriger mais qui Jean lié et qui perspective que me devant qui ça me le faire et puis devant. Donc c'est ça que t'es fait 7 février qui se passé là, président Joe Biden effectivement prend la parole côté le grand point dans politique li, ça que le réalisé qui l'estimé qui est extraordinaire. Et après ça, gagner naturellement une réponse parti républicain. C'est comme ça fait dans la culture politique américaine. Le président qui sous pouvoir fait discours sur l'état de l'Union et puis l'autre parti, nous connaissons deux principaux partis ici aux États-Unis, c'est le parti démocrate là avec le parti républicain et dans le cas ça parti républicain avec Sarah Huckabee Sanders. Sarah Huckabee Sanders qui c'est gouverneur État Arkansas et il était tout ancien porte-parole de la Maison-Blanche. Il a passé plusieurs années comme porte-parole de la Maison-Blanche avec ancien président Donald Trump. Donc, deux discours ça yo, et nous avons gagné comme invité dans un programme spécial deux invités. D'abord, nous avons gagné professeur Franz-Antoine Lecomte, qui sont analystes politiques et qui, en général, ils sont professeurs d'université tout, ils sont écrivains, ils sont spécialistes en question littérature française. Et nous avons gagné tout professeur Gonal Mention, qui était candidat en Babanier Parti républicain dans l'Assemblée État de New York pour représenter district 22 dans New York. Donc, deux spécialistes dans le programme spécial que nous avons le 7 février, ils ont même aidé nous comprendre deux discours discours sur l'état de l'Union avec le président Joe Biden et puis le discours responsif là avec Sarah Huckabee Sanders. Donc, pratiquement, c'était ça qui a servi nous comme troisième mi-temps. Donc, nous n'avons pas de troisième mi-temps pendant semaine ça. Et puis, quand nous parlons le grand point que dans l'actualité que Jean-Robert Philippe parle avec nous, eh bien, d'abord, il y a un conseil de sécurité, un conseil permanent, organisation État américain, OEA, qui peut le réunir là. Dans un petit moment là, c'est ça qui fait que je viens plus bonheur que d'habitude, parce que moi-même je suivre et session ça. Donc, c'est conseil permanent, organisation État américain, dans le siège dans Washington DC, il y a gagné une session sous situation Haïti. Donc, c'est conseil permanent Haïti, représentation permanente Haïti dans OEA qui fait demande là. Gagné et président conseil permanent organisation État américain, ambassadeur Anthony Phillips Spencer, qui est représentant permanent Trinidad Tobago, c'est lui qui même la diriger des bails et il voyait une note sous question ça pour faire connaître que session a fait à 3 heures. Donc, dans un petit moment là, et que lui déjà accueilli tout le monde qui a présent et lui fait toutes des recommandations d'usage, notamment, il dit que, premièrement, on a toujours porté masque, jusqu'à nouvel ordre, il y a porté masque dans la session ça et puis, capable de tout une intervention qu'a faite par visioconférence, bien que son session qu'a faite face à face, ça veut dire en présentiel, mais il y a une intervention qui est capable de faire tout, qui sortit par visioconférence. Donc, c'est situation pays d'Haïti qui a à l'ordre du jour. Il faut dire que l'organisation État américain autour, hier, a été salué, arrivé 222 personnes qui sont dans le Nicaragua, c'est des prisonniers politiques
et gouvernement Daniel Ortega d'accord pour libérer eux, pour rentrer aux États-Unis. Qu'on y a analysé Kayo et pour ouais dans ça qui suite que y a adossé ça. Mais dans pile monde qui bat bravo, en pile instance internationale qui bat bravo, notamment organisation État américain yo bat bravo pour ça. N'a quitté OEA pour entrer dans l'actualité concernant le pays d'Haïti. Eh bien, il y a une inspection générale police nationale là qui recommandait grosses sanctions contre tout policier qui y a même ta complice dans la mort journaliste Romelson Vilsain qui était mort assassiné dans la cour commissariat police Delma 23 dans date 30 octobre 2022. Donc correspondant à Port-au-Prince que dans tout ça a bien pour le faire il y a un reportage sur question ça faut dire que son rapport que police nationale la mettait dehors et lui reconnaître que eh ben gain policier qui était coupable dans la mort journaliste là et puis tout n'a pas rappelé tout que gain journaliste Lorté qui toujours dans main ravisseur et nous connaît que yo été kidnappé. Et puis l'autre point d'actualité, 2 semaines après échec opération la police dans la commune Liancourt, eh ben côté bandit et ça vient été assassiné 6 agents UDMO, eh bien gagné et commissaire divisionnaire Roger Godson jeune, eh ben li installé hier comme nouveau directeur départemental Latibonite. Bien que bagala a toujours été très compliqué dans Latibonite, surtout dans Liancourt, il a parlé de absence de policiers. Donc, une situation qui était toujours très fragile dans Latibonite. Nous avons gagné un reportage de Exalus Mergena. Et puis, gagné toujours Zak kidnapping qu'a fait dans le pays d'Haïti, insécurité a toujours à l'ordre du jour dans le pays. Et puis dans une interview avec VO à Créole, yon responsable placé dans l'Aqua Rouge, eh ben il dit il lancé un effort spécial. Un effort spécial pour soigner prisonniers haïtiens qui ont choléra. Donc c'est un responsable et dans l'Aqua Rouge international, non c'est Martin Schrepp qui directeur Global Operation Committee International Croix-Rouge qui fait que ça visiter Haïti. Il était gagné une interview avec Sandra Lemaire. Donc hier Sandra Lemaire a présenté une première partie dans reportage là pour te présenter la situation pays d'Haïti à côté que très compliqué mais je dis il va cibler surtout prisonniers qui victimes qui malades de choléra et Sandra a gagné pour présenter un reportage. Et puis pendant ce temps, qu'on se dit là déjà, inconnu armé continue à opérer dans la capitale, la Port-au-Prince, et dans plusieurs autres villes, et puis surtout zones qui environnent la capitale là, et bien, ils continuent à simer et en pile la terreur, en pile kidnapping et qui fait pendant que